Et maintenant, une histoire qui ne manquera pas de choquer le monde entier. Une histoire de trahison et d'abus, l'histoire d'hommes qui travaillent pour les Nations Unies et dont les proies sont les personnes mêmes qu'ils sont censés aider. Maintenant, l'inspecteur en chef Brian Ross vous mène dans le Congo africain, au cœur de l'obscurité. Nous travaillons tous les jours à sauver la vie et porter remède à la souffrance de populations parmi les plus vulnérables au monde. Nous ne pouvons faire ce travail que si nous jouissions de la confiance la plus entière des pays et des gens que nous servons. Cette confiance ne doit jamais être compromise par des actes inacceptables d'exploitation et d'abus sexuels. J'ai clairement défini des critères précis dans ma circulaire aux dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels. Il relève de notre responsabilité collective de maintenir le plus haut niveau de conduite et de protéger tous ceux et toutes celles que nous servons. Que leur objectif soit humanitaire, politique ou à des fins de développement ou de maintien de la paix, les missions des Nations Unies dans un pays sont là parce qu'il y a déjà des problèmes. Vous êtes là pour secourir et apporter votre soutien à la population. Et si par votre présence, vous causez du tort et faites souffrir la population, vous niez alors l'objectif de tout ce que vous envisagiez de faire. Les Nations Unies donnent une lueur d'espoir. Très souvent, les gens n'attendent que de voir les casques bleus venir à leur secours. On nous fait spécialement confiance lorsque nous nous déployons dans des pays qui sortent d'un conflit ou qui font face à une crise humanitaire grave. Si nous portons atteinte à cette confiance en exploitant la population qui nous accueille, nous portons directement et horriblement atteinte à la confiance qui nous a été accordée. Au centre des réfugiés, nous avons des besoins de base. Quand les secours ou facilités pour subvenir à ces besoins manquent, il ne nous reste plus qu'à consentir si quelqu'un essaie de nous convaincre de lui donner quelque chose en échange. Les gens que nous aidons ont des besoins alimentaires de base. Ils sont parfois prêts à faire n'importe quoi pour obtenir cette aide. Il se trouve que certains individus sont prêts à conclure des marchés. Par exemple, je vous donne à manger et vous couchez avec moi, ou je vous mets sur la liste des ayants droit. Donnez-moi quelque chose et vous pouvez avoir ma fille. La pauvreté existe presque partout où les Nations Unies interviennent. Quand il y a du désespoir, les faveurs sexuelles sont bon marché et faciles à accorder. Il paraît même que certains membres du personnel des Nations Unies ont obtenu des services sexuels juste pour un fruit. Ces jeunes filles ont eu des rapports sexuels avec des membres des Nations Unies qui les ont séduites avec du lait. Nous rentrions de l'école quand le chauffeur d'une voiture des Nations Unies s'est arrêté. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il avait des bouteilles de lait dans sa voiture qu'il m'a données, ainsi qu'à mon ami. Ces jeunes filles n'ont couché avec ces hommes que quelques fois, mais toutes les deux sont tombées enceintes. Depuis, elles ont été expulsées de chez elles par leur famille et les hommes les ont abandonnées.
Bientôt, elles devront quitter l'école pour s'occuper de leurs enfants. Mais sans diplôme et sans argent, elles ne savent pas comment elles vont survivre avec leurs enfants. Je pense que je ne le reverrai plus jamais. Je ne me souviens même plus de son visage. Quand on leur demande des faveurs sexuelles en échange de leur survie, les femmes n'ont pas le choix. Elles croient que le seul moyen de gagner de l'argent, de garder un emploi ou d'en obtenir un, est d'avoir des contacts sexuels ou des relations intimes avec certaines personnes. Ce n'est pas du tout un rapport égal. Lorsque des actes d'exploitation et des abus sexuels sont commis par les membres du personnel des Nations Unies, c'est une double trahison. Non seulement on trahit la confiance d'un individu, mais également celle du monde entier. Les conséquences sont très graves. L'ONU est venue chez nous pour nous sécuriser, pour temporiser, pour combattre le mal. Et de nouveau, il y a des affablats qui sont par centaines dans les quartiers et dans les villages abandonnés sans aucune aide. Michael a 3 mois. Son père est un employé des Nations Unies qui donnait des biscuits à sa mère en échange de faveurs sexuelles. Quand elle est tombée enceinte, il s'est enfui et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Papa de Michael, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a usé de son moyen qui était un peu d'argent. Et comme ça, il a dit, non, tu deviens mon ami, tu viens me rendre visite et à chaque tour, il lui donne une petite chose là, insignifiante, pour aller vivre un jour seulement. La mère de Michael gagne moins d'$1 par jour en vendant des bananes. Cet argent doit aussi suffire à nourrir et à habiller Michael. Mais grandir dans la pauvreté ne va pas être son seul problème. Quand les Afars congolais voient leur peau est différente de ces Afars-là, les Afars les surnomment. Comment les Afars les appellent dans notre milieu? Muzungu Tali Tali. C'est-à-dire, vous n'êtes pas Muzungu non plus et vous n'êtes pas noir non plus. Outre la discrimination éventuelle, il y a d'autres conséquences pour les victimes, y compris le risque de contracter le sida. Mais c'est l'atteinte à la dignité de ces personnes qui fait peut-être le plus de tort. J'ai rencontré cette fille en Ouganda du Nord. Elle avait subi des abus sexuels. Quand je lui ai parlé, ses yeux étaient vides et elle m'affirmait qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits. La violence contre les femmes est endémique, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime qu'une femme sur 3 est battue, abusée ou forcée à avoir des rapports sexuels au moins une fois dans sa vie. Le personnel des Nations Unies est souvent déployé dans les pays où la violence faite aux femmes est endémique. Les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons qui se retrouvent dans des conflits ou qui sont forcés de se déplacer dépendent souvent de tiers pour obtenir la protection et l'aide dont ils ont besoin. Malheureusement, dans les camps de réfugiés où les familles se sont enfuies dans l'espoir d'y trouver la sécurité, il est fréquent qu'elles soient sexuellement abusées par le personnel des Nations Unies et les agents des services d'aide humanitaire. Souvent, vous arrivez dans un pays où l'impunité de ces violences est très évidente, très présente, très visible. Et il y a des gens de notre côté, de notre organisation, qui profitent de la situation. Dans pratiquement toutes les situations où se retrouvent les Nations Unies, c'est la pauvreté qui pousse les gens à vendre des faveurs sexuelles. La majorité des victimes sont des femmes et des jeunes filles. Les familles sont souvent si pauvres que la seule façon de gagner leur vie est de vendre leurs enfants, principalement leurs filles, mais leurs fils aussi parfois, à un intermédiaire sous un prétexte quelconque. C'est alors que la fille et le fils se retrouvent dans la prostitution. You give me $1, I'm going to give my children from me, my home. Freddy est un adolescent, mais c'est aussi un proxénète. Il gagne sa vie en amenant des filles aux employés des Nations Unies. Sa clientèle demande des filles jeunes qu'il trouve dans les bars et les bordels de la ville.
Il demande des filles de quel âge? Ils montrent des filles sur la plage du doigt et ils disent « J'aime bien celle-là ou celle-ci ». Ils montrent par exemple une fille assez grande mais pas assez âgée. Je cherche des filles au visage jeune, pas des mères. Je les aborde et je leur parle. Quand elles apprennent qu'elles vont gagner de l'argent, elles viennent au camp. Je touche alors mon argent et je les laisse seules. Avez-vous eu des clients des Nations Unies? J'en ai eu beaucoup parce que moi, je vais toujours dans le centre de la ville. Et si j'en trouve un, je pars avec lui. S'il éjacule une fois seulement, alors il me donne 5 $ ou 10 $ ou même 20 $. Et après ça, je retourne et j'en cherche d'autres. Quand le personnel des Nations Unies achète des faveurs sexuelles, il y a des répercussions tant sur les victimes que sur les communautés. Cela peut aussi mener au trafic des femmes. Moi, je vois à la rue des hommes qui apprennent un grand mitrailleuse. Moi, j'ai... Quoi? On est où? Amal avait 16 ans quand elle a quitté son pays, le Maroc, en avion. Elle croyait qu'elle allait devenir serveuse en Europe. En fait, elle avait été vendue au Libéria où elle a été contrainte à se prostituer. Après une semaine à Sugar Club, la virginité est partielle. Maintenant, pas de vierge, maintenant, moi. Et tu sais, mon pays, c'est l'islam. C'est un grand problème pour moi. Amal pensait que les seules personnes qui pouvaient venir à son secours étaient les agents des Nations Unies. Elle a décrit son soulagement lorsqu'un véhicule des Nations Unies s'est arrêté devant le club. Pourtant, le conducteur n'était pas venu à son secours. En fait, Amal nous a dit qu'il l'avait violée et qu'il a raconté au propriétaire du bordel qu'elle voulait s'enfuir. Il est fondamental que personne, qu'il s'agisse du personnel des Nations Unies ou d'agents de services d'aide humanitaire, qu'absolument personne n'achète de services sexuels auprès de prostituées. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ça attire des criminels. Ça attire des criminels parce qu'ils voient que c'est un environnement où ils peuvent faire de l'argent. Ça les attire parce qu'ils y voient un marché potentiel. C'est cela qui alimente le trafic des femmes et des enfants, et nous ne devons pas attirer ces activités. Certaines personnes pensent qu'en achetant des faveurs sexuelles, elles donnent de l'aide. Ce n'est pas le cas. L'achat de ces services fait tort aux femmes et aux enfants. Il encourage les activités criminelles. Quand les enfants entrent dans l'industrie du sexe, ils sont pris au piège dans un monde dangereux, d'où il est presque impossible de s'enfuir. Effectivement, il y a plus de mineurs actuellement dans la prostitution, mais nous pensons à ce que ces mineurs ils s'étaient déplacés avec les parents. Les jeunes filles ont commencé à chercher à manger, et là où on pouvait trouver à manger facilement, c'était auprès des contingents de la Monique. C'était si au début, ils leur ont donné à manger gratuitement, mais à un certain moment, ils ont demandé quelque chose à récompense pour avoir à manger. Malheureusement, il y a des individus, des agents des services d'aide humanitaire, qui profitent de leur pouvoir pour exploiter les enfants. Il y a même des cas de pédophiles qui recherchent un emploi auprès d'organisations humanitaires pour avoir accès à ces enfants. C'est une honte publique face à tout ce que nous avons essayé de faire dans le cadre des Nations Unies, en apportant aide et assistance à des sociétés et communautés qui commencent à sortir ou qui sont toujours en proie aux conflits dévastateurs. C'est le devoir de la direction de maintenir un environnement de travail libre de toute exploitation et abus sexuels. C'est difficile, vous savez, parce que quand on ne travaille pas à l'étranger, la direction ne se sentira jamais responsable de surveiller la conduite de son personnel en dehors des heures de bureau. Mais comme je l'ai dit, ici, les heures de bureau n'existent pas. Vous êtes de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et votre conduite relève de la responsabilité de tous. Tout le monde a le droit d'exiger que vous vous conduisiez correctement.
Les actes d'exploitation et d'abus sexuels qui ont été perpétrés ont été sévèrement punis. Les employés des Nations Unies impliqués ont été licenciés et rapatriés. Les militaires des Nations Unies sont passés devant la cour martiale de leurs gouvernements respectifs et certains sous-traitants ont été congédiés. Aucun acte d'exploitation et d'abus sexuels ne sera toléré et les mêmes règles s'appliquent à tout le personnel. Ceci s'applique tout autant aux ONG, mais en grande partie aux agents des Nations Unies, parce que nous sommes sur place à gérer les projets dans les camps de réfugiés, les camps PDI, dans des communautés qui ont été affectées par des conflits ou qui sont dans le besoin. Il relève à la fois de la responsabilité du cadre vis-à-vis de notre personnel, mais le cadre doit aussi développer des partenariats avec tous les autres acteurs de développement pour essayer de faire de son mieux pour prévenir ces actes. Il faut absolument signaler les actes d'exploitation et les abus sexuels. Cela peut beaucoup aider au rétablissement de la fierté dans le travail et de la réputation des Nations Unies. En tant que femme, je suis fière parce que je vois que les gens avec qui je travaille se comportent vraiment bien et n'ont pas de problème avec les Nations Unies. Ça me rend fière car je peux les considérer comme des frères, parce que s'ils peuvent respecter des femmes d'autres sociétés, je suis sûre qu'ils peuvent me respecter aussi. Mais malheureusement, la majorité des cas d'abus ne sont pas signalés. Quand les gens entendent parler d'abus sexuels ou voient quelqu'un se conduire de manière déplacée, ils hésitent souvent à le signaler, parce qu'ils se disent « et si je me trompais ?» Ils ont donc tendance à se taire. Mais il faut se dire « et si j'avais raison ? Et si cet enfant était marqué à vie et que je n'avais rien fait ?» Le maintien de la discipline ne nuit pas à la bonne réputation d'une unité. Il est donc ridicule de dissimuler certaines choses. La bonne réputation d'une unité provient de la mise en vigueur des procédures disciplinaires. Ainsi, si quelqu'un commet une infraction, la réputation de l'unité s'en trouve renforcée si l'on peut démontrer que la personne responsable a été punie. Nous voulons que toutes les personnes impliquées dans notre secteur d'activité fassent partie de la solution et non pas du problème. En restant silencieux, nous faisons partie du problème. D'un point de vue moral et politique, il est tout à fait inacceptable de rester inactif et d'adopter une politique de laisser-faire. Il relève de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de veiller à ce que ce phénomène ne persiste pas dans le cadre des opérations de maintien de la paix ou toute autre opération des Nations Unies à travers le monde. Les normes établies par les Nations Unies sont les normes par lesquelles on juge le monde. Si ces normes ne sont pas maintenues, c'est que le monde est pourri. Le but des Nations Unies est de mettre fin à la souffrance et de restaurer la dignité humaine. L'exploitation et les abus sexuels, par notre propre personnel, portent préjudice à celles et ceux que nous sommes là pour aider. C'est inacceptable. Servons ensemble avec fierté. Sachons gagner la confiance et l'espoir de ceux qui dépendent des Nations Unies et de nous-mêmes.